cours aux nouvelles. Giuseppe, directement chez moi. Ecco qua. Einen Moment, Engel. Ich will sprechen mit du. File si tu tiens la vie, et pas la Hey, hey. Excusez-moi. Les Autrichiens n'aiment pas beaucoup les patriotes. C'est vous qui avez jeté une bombe tout à l'heure? Oui. Vous êtes Carbonaro? Nous ne ferons pas 500 mètres sans être arrêtés. Achtung! Alles anhalten! Schrader sperren! Halt, bitte! Cachez cette arme, vite. Vous êtes le comte de Castiglione. Voici votre carte. Wie sind Sie? Comte et comtesse de Castiglione. Que se passe-t-il? Un attentat contre le grand-duc. Mon chéri, toutes ces histoires de terroristes me rendent malade. Demain, nous rentrons à Vienne. Nous serons plus tranquilles. Ah, voyage de noces. Ja, Neuvermeld. So, Glückwünschen. Dankeschön. Pardonnez-moi. J'avais peur qu'il ne voie votre blessure. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Oh, ce n'est rien. Une écorchure. Giuseppe, directement chez moi. Au palais? Non, à la tour. Vous y serez en sécurité. Et je pourrai vous faire un pansement. Madame, tant que les femmes de notre pays auront votre courage, notre cause ne sera pas perdue. Ah, je ne voudrais pas laisser à la presse du Grand-Duc le soin de me présenter. Surtout dans les termes où elle le fera. Lucio Falengo. Oh, doucement. Oh. Venez. En m'accueillant chez vous, ne craignez-vous pas de déplaire à votre mari? Mon mari? Je serais très surpris si j'avais une scène de ménage. Asseyez-vous. Merci. Vous habitez ici? Non, le château à côté. Ah. Mais j'aime cette tour où dorment tous mes rêves de petite fille. Votre blessure? Oh non, c'est inutile. Elle est bien dans son cadre. À peine un bobo d'enfant. Obéissez, monsieur. Ici, je règne en souveraine absolue. Quel royaume idéal. Une reine exquise. Des sujets qu'elle peut manier à sa guise, sans qu'il se révolte. Oh, ne croyez pas qu'il m'obéisse toujours. Excepté Zerbino. C'est lui? Oui, mon confident et mon gardien. Quand je le mets devant la porte, cela veut dire que personne ne doit en franchir le seuil. Je regrette qu'il n'ait pas le pouvoir d'arrêter les policiers. Vous croyez qu'il fouillerait les maisons? Je les crois capables de tout, même d'intelligence. Oublions-les. Leur seule évocation, madame, risquerait d'abîmer votre royaume. Voilà. Merci.
À cette heure-ci, ils hésiteront à entrer chez les gens s'ils ne voient pas de lumière. Mais demain, au jour, ils n'y manqueront pas. En attendant, vous êtes en sécurité pour quelques heures. Quelques heures, mais c'est merveilleux. Pour qui croyait n'avoir à vivre que de misérables secondes. Je peux vous faire quitter Florence. Quelqu'un a tout préparé pour ma fuite. À quoi bon vous faire courir des risques? Depuis le temps que je le souhaite. Je suis lasse d'une existence sans but, sans enthousiasme. J'ai besoin de... Je vous le disais qu'ils étaient très désobéissants. Cette boîte à musique est particulièrement capricieuse. Elle ne joue que quand cela lui plaît. Dommage. J'aurais aimé connaître votre air favori. Le revoilà. Cet escalier donne sur la terrasse? Oui. Attention. La boîte à musique. L'homme a été vu par ici. Virginia, ouvre. C'est moi. Bonsoir, Virginia. Que se passe-t-il, mon père? Rien. Je vous présente ma fille, mademoiselle Virginia Oldoini. Mademoiselle, Vous voudrez bien reconnaître que je ne vous ai pas menti. monsieur, je ne mets pas votre parole en doute, mais les ordres... Je croyais qu'il vous enjoignait d'être toujours correct. Et dans ce cas, vous n'avez rien à faire chez une jeune fille. Nous nous retirons. Pourtant, afin d'assurer votre protection, je laisserai une patrouille près de votre propriété. Faites comme chez vous, monsieur. Vous êtes nos invités. Reste homme! Après l'homme, marche! Viens, Virginia. Je veux rester encore un peu, mon père. Non. Un homme a essayé de tuer le grand-duc. On croit qu'il s'est réfugié dans les environs. C'est un individu très dangereux. Toute la maison est réveillée. Ta mère et Cavour s'inquiéteraient. Allons, viens.
Mademoiselle. Mademoiselle. Mademoiselle, madame, votre mère vous demande. Bon, j'y vais. Cela me rappelle une anecdote Ah, charmante. encore une. J'en ai noté plusieurs pour essayer de vous distraire pendant la durée du trajet. Vous êtes très gentil. À quel moment de la journée arrivons-nous à Paris? Entre 4h et 5h30 du soir. Quelle précision. C'est le progrès. Je constate avec plaisir que tu es impatiente de connaître les Champs-Élysées. Non. Mais eux ont grande envie de te connaître. Moi? Il n'est pas un vrai Parisien qui n'attende ta venue. Tu sais que là-bas, on parle beaucoup de toi. J'ai l'impression que je vais faire de nombreux envieux. L'envie est le sel de la gloire. Voilà une curiosité fort gênante pour moi. La beauté est une ambassadrice, ma chère. Surtout en France. Ah, la bonne heure. Ton mari me comprend, lui. Il sait que nous ne devons rien négliger pour rehausser le prestige de notre pays. La fumée te dérange, Virginia? Non. Est-ce qu'en France, les femmes du monde fument? Il serait invraisemblable qu'une chose qui coûte cher, qui encanaille et qui fait mal à l'estomac ne devint pas très vite à la mode. Ah, voici un arrêt. Montélimar, 5 minutes d'arrêt. Montélimar, 5 minutes d'arrêt. Montélimar. Ferons-nous quelques pas sur le quai? Volontiers. Désirez-vous voir la locomotive faire de l'eau? Non, je préfère rester. Ne voulez-vous pas prendre un peu l'air? Nous y allons, Francesco? Avec plaisir. Montélimar. Montélimar, 5 minutes d'arrêt. Vous voyez, elle est indifférente à tout. J'espérais que ce voyage l'amuserait. Eh bien non. On dirait que la vie pour elle n'a pas de sens, pas de but. Pourtant, vous vous aimez. Moi, je l'adore. Elle, je ne sais pas si elle ne m'a pas épousé par lassitude, par dépit. Oh non, elle est seulement une enfant gâtée, c'est tout. Pour beaucoup de femmes, il n'y a rien de plus monotone que le bonheur. Oh, Allez, allez, ayez confiance. Le tourbillon de Paris aura bien vite balayé sa tristesse. espérons-le. Je ne pourrai pas vous présenter à la cour, puisque ma visite est officieuse. Mais notre amie, la princesse Mathilde, a tout arrangé. Vous serez invité aux Tuileries. Ne deviez-vous pas nous présenter ce soir cette fameuse comtesse de Castiglione, dont Monsieur de Cavour nous a tant parlé au Congrès de Paris? Votre chambellan lui a remis devant moi la carte d'invitation. Elle ne paraît pas en faire grand cas. Comte et comtesse de Castiglione. Vous voyez, mon cousin, que nos Italiennes tiennent leurs promesses. Majesté, la gratitude et l'amitié me font un devoir de vous présenter moi-même, monsieur et madame de Castiglione. L'empereur a frisé sa moustache. Croyez bien que Monsieur Mocard s'en est aperçu. Mes compliments, princesse. Madame de Castiglione est ravissante. Merci. Ça n'a pas l'air de faire plaisir à madame de Metternich. Je la comprends. L'empereur a frisé ses moustaches. Mon cher Mocard, je vous arrête tout de suite.
Je n'ignore pas combien vos fonctions de secrétaire particulier de Sa Majesté sont délicates, mais Madame de Castiglione n'est pas de ces femmes qu'on achète, même pour un Napoléon. Je n'oublie pas, madame, que votre famille nous a reçus hébergés à Florence, au palais Oldoini, quand nous n'étions que de pauvres exilés. Aussi, en souvenir de ce temps, je vous prie de prendre part avec l'impératrice et moi à la contredanse que dirigera le duc de Saxe-Cobourg. Sire, que d'honneur. Mon cher duc. Aux ordres de votre majesté. La main au neuf. En avant, deux, et pantalons. Observez l'empereur, il la dévore du regard. Que voulez-vous? Il ne peut pas toujours avoir les yeux fixés sur la rive gauche du Rhin. Vénitien me paraît très menacé. Je crois que celui du comte de Castiglione l'est encore plus. Ne parle que de ce bal. Et comme nos augures interprètent les moindres gestes de l'empereur, ils y ont vu une manifestation de sympathie à l'égard du Piémont. Si cela pouvait être vrai. Vous qui connaissez bien Sa Majesté. Oh, le connaître, lui? Il est mon cousin, il a même été mon fiancé. J'ai toujours envie de lui casser la tête pour savoir ce qu'il y a dedans. N'en faites rien. Cavour dit que nous n'avons pas auprès de lui plus sûr allié que vous. Hélas, ma voix n'est pas très écoutée aux Tuileries car la Montijo ne m'aime guère. Voici la comtesse de Morny. Ces Françaises sont ravissantes. À cela près que celle-ci est née Troubetskoï et la filleule du tsar. Cette écuyère que vous voyez là-bas, c'est Cora Perle, une Anglaise. Et cette dame avec ses deux lévriers? La marquise de la Païva. Il n'y a donc ici que des étrangers? Ma chère, nous avons tellement peur d'être accusés de chauvinisme, pour parler comme Monsieur Scribe, que nous ouvrons nos frontières à tous les étrangers sans discernement. Demain, vous viendrez chez moi. Et vous verrez que pour plaire aux artistes que je reçois, je devrais faire jouer du Chopin un Polonais par un Hongrois nommé Liszt, lequel a juré d'introduire en France la musique d'un Allemand nommé Wagner.
Décidément, chère princesse, on trouve toujours dans votre salon les plus grands artistes de l'époque. On y trouve aussi les plus hautes personnalités étrangères quand elles me font comme vous l'honneur de me rendre visite. Vous êtes trop gentille. Excusez-moi. Je vous en prie. Cet artiste est digne de la Scala de Milan. Cher Cavour, une pâtisserie. 1000 grâces. Donnez l'exemple, je vous en prie. Je n'ai ici que des artistes qui n'osent rien manger en dehors de leurs confrères. Comtesse. Volontiers. À la bonne heure. Savez-vous, ma chère amie, que vous êtes méconnaissable? Ces 15 jours de Paris l'ont comme ensoleillé. Hélas, nous repartons demain. Vous n'allez pas nous l'enlever, misérable. Le devoir me rappelle à Turin et la femme doit suivre son mari. C'est dans le code Napoléon. Quel dommage que Joséphine et Marie-Louise ne soient plus là pour nous dire ce qu'elles en pensaient. Princesse. Mesdames, messieurs, Mérimée prétend que pas un d'entre nous ne sait le français. Il veut nous faire une dictée. Qui veut la faire? Ce Mérimée est le plus délicieux raseur de la terre. J'ai l'impression que votre charmante cousine voudrait bien rester parmi nous. Tiens. Et qu'est-ce qui vous le fait penser? Tout. Mon cher, vous êtes trop fin diplomate pour ne pas vous en être rendu. Vous êtes prêtes, mesdames? Ou peut-être même l'avoir prévu. Moi? Vous n'y pensez pas? D'abord, Francesco ne consentira jamais à rester. Il n'est pas question de lui, mais de Virginia. Un mari aussi épris doit faire passer la santé de sa femme avant tout, même au prix d'une séparation. Ce serait son devoir. Le vôtre est de le lui faire comprendre. Oh, ma foi, dire non. C'est trop difficile. Il faut que j'aille voir ça. Notre ami m'a transmis ta requête. Quelle requête? Petite masque. Et qu'est-ce qui te retient à Paris? Puis-je d'abord vous demander où en sont vos négociations? Je suis obligé de repartir. Je n'ai obtenu que des promesses vagues, comme toujours. Ah. Pourquoi? Mon cousin, avez-vous confiance en moi? Une confiance absolue. Alors, laissez-moi vous aider. Et comment le pourrais-tu? Les autres nations ont compris que 2 lèvres de femme étaient plus éloquentes que celles d'un ambassadeur. Elles parlent de plus près. Virginia, pas toi. Si. Pour faire son chemin à Paris, il ne faut pas marcher droit. La comtesse de Castiglione ne peut pas devenir une Cora-Pearl ou une Paiva. Celles-là n'ont pas la tête solide. Elles s'étourdissent facilement. Moi, je n'ai pas l'intention de trébucher. C'est en n'accordant rien que j'obtiendrai tout. Si j'étais sûr que tu aies cette force. Je l'ai. Francesco n'a rien à redouter. Au contraire, son absence me le fera peut-être regretter. Si tu es certaine de ne pas succomber, tu as raison. Mais rappelle-toi, tu auras une ennemie dangereuse en la personne de Madame de Metternich. Tant mieux. Femme contre femme, la partie devient plus égale. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Nigra, mon secrétaire, reste à Paris. Lui seul doit être au courant. Jusqu'ici, c'est Liszt qui fait le moins de fautes. Un étranger? Ce sont les seuls chez nous qui commencent par apprendre la grammaire. Je vous laisse. Eh bien, cher Nigra, vous ne faites pas la dictée? Un lettré tel que vous? Oh, Excellence. Lettré peut-être, mais prudent. Justement, cette prudence nous sera précieuse. Comment pourrais-je parler à l'empereur, seul à seul et sans danger? Sans danger? Avec lui, c'est difficile. J'aime beaucoup l'équitation. Malheureusement, une femme seule au bois. Oui, nos cavaliers ont tendance à l'être un peu trop. Si je pouvais être autorisée à faire ma promenade quotidienne dans un endroit moins ouvert à la foule... Le parc de Saint-Cloud. Mon Dieu, si Sa Majesté y consentait.
Il y a là-bas un pavillon où j'ai réuni la plus belle collection de soldats de plomb qui soit au monde. C'est une armée dont je suis fier. Sire, j'adore les militaires, quand ils sont en plomb. Eh bien, où sont-ils? Qui? Vos soldats de plomb. Oh, vous y avez cru? Oh. Je comprends maintenant le genre de succès que vous a valu cette armée. Mais aujourd'hui, sa tactique n'aura réussi qu'à me faire fuir. Restez, je vous en prie. N'attendez pas que je capitule. Pourquoi voyez-vous en moi un adversaire? J'ai seulement voulu remercier un peu mieux que m'y autorise le protocole mon exquise partenaire des Tuileries. Et comme je crains que le souvenir ne soit moins profond chez elle que chez moi, qu'elle me permette d'y ajouter ce poudrier. Je vois que votre armée a toujours des munitions de réserve pour parer à toute éventualité. Ne croyez pas cela. C'est à vous que je le destinais. J'ai toujours eu foi en mon étoile. Dès le premier jour où je vous ai vu, je savais qu'elle vous conduirait vers moi. Nous vous attendions. Prenez-le. Non, je n'ai pas le droit. En refusant, vous me désobligez. Sire, je suis une honnête femme. C'est une maladie dont on guérit. Oh, je ne doute pas que vous ne soyez un médecin fort habile pour ces sortes d'affections. Vous n'en trouverez pas de plus dévoué. Malheureusement, voyez-vous, j'ai peur d'être incurable. On dit pourtant que les Italiennes sont les plus admirables amoureuses du monde. Au point de perdre le sens du devoir et de l'honneur, n'est-ce pas? Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Si, je sais le peu de cas que vous faites de notre pauvre pays. Mes paroles étaient un hommage. Un hommage. C'est là toute la considération que vous avez pour nous. Mais madame... Sire, je suis venue à vous avec confiance, éblouie par le souverain, troublée peut-être par l'homme. Et vous m'avez cruellement blessée. Je ne vous quitterai pas sur ce malentendu. J'oublierai d'autant plus vite cet entretien qu'il se prolongera moins. Je crains fort que la tâche que vous avez entreprise ne soit au-dessus de vos forces. C'est un jeu trop dangereux. Peut-être feriez-vous mieux d'y renoncer. Non, il faut que je réussisse. Est-ce possible? Avec un homme à qui son entourage fait constamment changer d'opinion. Qui a le plus d'influence sur l'empereur? Après l'impératrice, c'est le demi-frère de l'empereur. Le comte de Morny, que l'on m'a présenté aux Tuileries? Oui, Où pourrais-je le rencontrer? au Pré-Catelan. Il y soupe presque tous les soirs. Dansez-vous, monsieur de Morny? Mais oui, Vous ne voudriez pas, ma chère, qu'un ministre ne sache pas sauter? Et aujourd'hui, c'est un plaisir. Madame la comtesse.
comtesse de Castiglione. Oui. Monsieur Mocard, secrétaire particulier de l'empereur, désire vous faire une communication personnelle de la part de Sa Majesté. Voilà qui passe avant tout. Ce monsieur vous attend au jardin d'hiver. Excusez-moi. Que pensez-vous? Votre femme de chambre m'ayant appris que vous soupiez au Pré-Catelan, j'ai couru pour vous porter cette invitation de la part de l'empereur. Je suis infiniment touchée et je m'excuse de vous avoir contraint à venir jusqu'ici. Vous pouviez laisser ce carton chez moi. Je dois vous dire que Sa Majesté est très impatiente de connaître votre réponse. J'ai laissé à votre domicile les fleurs qu'elle m'a chargé de vous remettre. Rassurez votre maître, monsieur, et dites-lui que je ne manquerai pas d'assister à cette représentation. Madame, je vous prie d'agréer mes très respectueux hommages. Merci, monsieur Mocard. C'est bien cette fois à Madame de Castiglione que j'ai l'honneur de parler. Vous voyez qu'à Florence, je n'avais pas menti, mais seulement anticipé. Je bénis les camarades qui m'ont entraîné ici ce soir. Grâce à eux, je vais pouvoir enfin vous présenter mes excuses. Vos excuses? De quoi grandir? Pour la manière un peu brusque dont je me suis enfui de cette tour il y a 3 ans. Oh, c'était normal. Cela me fait plaisir de vous revoir. Moi aussi. Il y a longtemps que vous êtes en France? 2 ans. Et tout va selon vos désirs? Oh oui, oui. J'ai trouvé un travail bien rémunéré. Je loge rue de Rohan, dans le vieux Paris. Un petit atelier, je vis là tranquille. Comme un bon bourgeois? Oui. Quelle métamorphose. Je vous déçois? Je n'ai pas à vous juger. Remarquez que je ne renie rien, mais les circonstances ne sont pas favorables. Et vous? La Gazette piémontaise m'a appris votre mariage. Je vous félicite. Merci. Heureuse? J'ai un mari qui m'adore. Il a tenu absolument à me faire visiter Paris. Et j'avoue que nous nous y amusons follement. Ah oui, je comprends. Cet entrain, cette gaieté. Oui, cette gaieté. Oui. Et voilà. Voilà. Excusez-moi. Mes amis s'étonneraient si mon absence se prolongeait. Oui, les miens doivent m'attendre aussi. Souhaitons nous rencontrer de nouveau dans une Italie libérée. Espérons-le. Au revoir. Au revoir. Vous êtes seul? Oui, et je tiens à le rester. Une attention charmante de l'empereur. Je lui devrais d'être encore parmi vous demain soir. Demain soir, qu'y a-t-il donc? Un spectacle donné par des Italiens, la Commedia dell'arte. Elle est fort à la mode aujourd'hui. En ce bas monde, le grand secret n'est-il pas de savoir jouer la comédie? Furfanti, furfanti, voglio mangiarmeli! Suis-je pardonné? Sire, j'ai tout oublié. Mais vous vous rappelez encore que vous avez oublié? À peine. Sire, monsieur le préfet de police voudrait parler de toute urgence à votre majesté. Qu'il vienne. Je parie qu'il a découvert une nouvelle conspiration. Il passe son temps à cela. Qu'y a-t-il, Pietri? Sire, c'est extrêmement grave. Oui, oui, je m'en doute.
Eh bien, parlez. Je n'ai ici que des amis. Votre Majesté a toujours l'intention de regagner Saint-Cloud après le spectacle? Oui. Je prierai Votre Majesté de différer son départ de quelques minutes. Pourquoi? Les Carbonari guetteront le passage de Votre Majesté pour tenter de l'assassiner. Encore? Quels entêtés? Il y a parmi eux 2 individus particulièrement dangereux, Ocelli et Falingo. Attendez-vous pour les arrêter? Je voudrais prendre toute la bande. Ils doivent se réunir avant l'attentat dans un lieu que nous connaissons. Parfait. Par précaution, dans le cas où ils nous échapperaient, après le spectacle, un de mes hommes, habillé comme Votre Majesté, sortira d'abord dans votre landau. Bien, bien. Faites votre travail, mon cher Pietri, je me fie à vous. Dites à Magnante de vous donner un peloton de lanciers. Je ne veux pas que l'homme qui prendra ma place court des risques inutiles. Bien, sire. Ne soyez pas si troublés, c'est sans importance. Pardonnez-moi, un malaise. Cette nouvelle l'a bouleversée. Est-elle donc si émotive? N'y voyez que l'intérêt qu'elle porte à Votre Majesté. Vous le croyez? Vraiment? Qui est là? Virginia, ouvrez vite. Quelqu'un vous a dénoncé. J'ai surpris une conversation tout à l'heure aux Tuileries. Pietri a cité votre nom. Vous aurez sans doute mal entendu. Il a cité aussi celui d'un de vos amis, Ruccelli. Non, n'y allez pas, non. Ils savent où on se réunit, c'est cela, n'est-ce pas? Oui. Ils attendent que vous soyez tous rassemblés pour vous arrêter. Vous voyez bien qu'il faut que j'y aille. Non, non, j'irai. Vous? Que dira votre mari quand il saura? Il est reparti pour Turin. Je vous en supplie, dites-moi où je dois me rendre. Mais n'y allez pas. Pas vous. Virginia. Oh, Lucio, Lucio. Je ne veux pas risquer de vous perdre une seconde fois. Virginia. Rassurez-vous. À présent, je n'ai pas envie de mourir. Non, Lucio. Lucio. Falingo. Barricade tout et monte. La maison est cernée. On t'a vu entrer? Évidemment. Quelqu'un nous a dénoncé. C'est qui? Hélas. Les papiers d'abord, vite. Ils ont barré la rue. On va t'assurer que l'autre issue est libre. Va. Moi, je surveille la rue. Point de danger, je vous appelle. Si nous leur échappons, regagnez Londres. Nous nous retrouverons chez Mazzini. C'est tout ce qui reste? Non, il y en a encore. Allez, amène, amène.
Soyez gardés. Il y a des policiers partout. Nous filerons par le jardin. Brûlez vite le reste. Marco. Ils savent que vous êtes là. Ils se préparent à fuir, monsieur. Doucement. Police, ouvrez! Police, ouvrez! Parlez-toi! Le tapis franc est à quelques maisons plus loin. Si nous y arrivons, nous sommes sauvés. L'absence l'avait complètement affolé. Je ne l'ai pas fait exprès, croyez-le. Encore 2 malaises comme celui-là et vous faites le bonheur de l'Italie. Si vous allez jusqu'à l'évanouissement, il est capable de déclarer la guerre à l'Autriche. Mais rions, amis, rions. Celui qui rit le mieux sera toujours le plus aimé des dieux. Je veux féliciter les artistes italiens qui nous ont fait tant de plaisir. Madame, je serais heureux de dire à vos compatriotes, justement ce soir, que les égarements de quelques exaltés ne sauraient atteindre mon amitié pour un pays à qui nous devons tant de merveilles. J'espère, chère comtesse, que vous vous sentez tout à fait bien maintenant. Sire, j'avoue avoir été très émue. Le danger couru par votre majesté nous a bouleversés. Vous me le faites aimer. Voici Pietri, justement, qui va nous donner, j'en suis sûr, des nouvelles réconfortantes. Ah, je l'espère. Eh bien? Sire, nous avons pu arrêter une partie de la bande. 2 ont été tués. 2 autres ont pu s'enfuir. Je croyais que vous deviez les prendre tous. Quelqu'un a dû les prévenir. Qui? C'est ce que je m'efforce de découvrir. J'ai 3 de mes hommes à venger. Comptez que je serai sans indulgence. Il faut que je parle tout de suite au préfet de police. Impossible. En ce moment, il est avec l'empereur. C'est très important. Alors attendez-le ici. Ébruitez cet incident le moins possible, mon cher Pietri. Je prie votre majesté d'agréer mes remerciements et l'hommage de mon profond respect. Et quoi, madame? Ne resterez-vous pas encore un peu avec nous? Ne serait-ce que pour féliciter les artistes. Je le ferai avec joie. Mais je vous demanderai la permission de me retirer aussitôt après. Je n'ai pas ma voiture ce soir et Monsieur Nigra veut bien avoir la bonté de me reconduire chez moi. Tu es certain d'avoir reconnu sa voiture? Certain. Et pas seulement sa voiture, elle aussi. Pour le moment, n'en parle à personne. Faut-il la surveiller? Oui. Peut-être nous conduira-t-elle à ce que nous cherchons. Masson. Pas de gaffe, hein? Du tact. Chef, comme d'habitude. Oui. Enfin, un peu plus, si c'est possible. Certes, l'attitude de l'empereur m'a pleinement rassurée. Je crois pourtant qu'il serait bon que vous me teniez au courant. Étant donné l'accueil qui m'est fait aux Tuileries, on ne comprendrait pas que je me désintéresse de cette affaire. Évidemment. J'irai vous voir demain à la légation. Non, il ne vaut mieux pas. Vos ennemis auraient au fait d'en conclure que ça n'est pas tellement l'empereur qui vous intéresse, mais plutôt les conjurés. Comment? Pardonnez-moi, madame, mais monsieur de Cavour a été formel. Il vous a recommandé la prudence. En ai-je manqué jusqu'ici? Les plus forts sont toujours à la merci d'une petite défaillance. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous apporterai moi-même des nouvelles. Oh!
À demain, monsieur Negras. Et merci. Mes hommages, madame. Madame, il y a dans le salon un monsieur qui insiste pour voir madame. Il dit que c'est très important. Vous désirez, monsieur? Madame la comtesse de Castiglione, Oui. Comme voulez-vous? on m'a chargé de vous dire qu'on était en sécurité. Je ne vous comprends pas. On m'a également chargé de 1000 amitiés pour Zerbino, le pulcinella de la tour. Où est Lucio? À Bougival. Au petit jour, un chaland doit partir pour Le Havre, avec un chargement confié à la surveillance d'un Espagnol nommé Gomez. C'est lui. J'y vais. La voiture m'attend dans une petite rue. Je peux vous conduire. Madame, des hommes ont l'air de surveiller la maison. Éteins cette lampe, vite. Ce sont des policiers. Vous avez été suivis. Va mettre une de mes robes. Dépêche-toi. Je m'excuse de vous faire attendre dans le noir. Qu'est-ce qu'on fait? On veille à tour de rôle? Si tu veux. Qui commence? Face c'est toi, pile c'est moi. Bonne nuit. Que dois-je faire, madame? Emmène-les à Montparnasse. Ça va les distraire. Hé! Déjà? Elle s'en va! Allons-y. Nous pouvons partir. Hé, Lucio, nous partons. Qu'est-ce que t'attends? Quelqu'un. T'es fou? Allez, embarque, dépêche-toi. Enfin, vous voilà. J'ai eu si peur de vous perdre. Et moi, j'ai eu si peur d'arriver trop tard. Mon amour. Maintenant, rien ne peut plus nous séparer. Je pars avec vous. Avez-vous réfléchi à tout ce que vous abandonnez? Oui, Au scandale, à ce que dira le monde? le monde, il accepte de bonne grâce ce qu'on lui impose de force. Alors, tu viens? Nous venons. Comment, nous? Madame m'accompagne en Angleterre. Tu n'y penses pas? Si. Elle a un passeport? Non. Ben, je veux pas avoir d'histoire. Je cours déjà assez de risques avec lui. Tu te décides? Je ne pars plus. Puisque vous ne m'accompagnez pas, je reste. Non, non, ne faites pas ça. Attendez, attendez-le, il vient. Vous seriez arrêté avant ce soir. Moi, je n'ai rien à craindre. Mais vous, si vous êtes pris, personne ne pourra vous sauver, vous mettre à l'abri. Après, j'irai vous retrouver. Quand? Dès que possible. Je vous attends. Partez. Oui. Je suis chargé, et c'est pour moi un honneur et une joie, de vous annoncer que vous faites partie d'un Compiègne. À Compiègne? Qu'est-ce que c'est? Une liste de personnalités
invités par leur majesté à venir passer une semaine au château de Compiègne. Malheureusement, je quitte la France. Vous refusez? Une invitation de l'empereur? Je suis désespérée, mais toutes mes dispositions sont prises. Mais madame, pour faire partie d'un Compiègne, on bouleverse tout, on renonce à tout. Un Compiègne. Oui, je sais, mais c'est quelques jours de protocole. Ah, mais non, c'est absolument sans façon. Ainsi, le soir, l'empereur fait danser lui-même ses invités au son du piano mécanique. Et il en joue fort bien. Évidemment, c'est très séduisant. Mais je ne puis changer mes projets. Nous le regretterons infiniment. Songez qu'il y aura là Madame de Metternich, la femme de l'attaché autrichien. C'est une ennemie déclarée des libertés italiennes. La laisserez-vous décocher ses flèches sur votre pays? Et qui sait, peut-être sur vous-même? Elle n'en dira jamais autant sur moi qu'on en a déjà dit sur elle. Louisa, s'il te plaît. Madame de Montebello, 2 flèches, 3 points. Oh, zut! Tiens, qui a dit zut? Mademoiselle Cambronne. Décadence. Madame de Metternich, vous tirez après Madame de Mouchy. Je suis prête. Nous avons le temps de finir. Le fou, c'est certainement le préfet de police. Méchante. Il vient vous voir. Belle malice. Il est ici depuis 1 heure. Un valet. Il vous a parlé du Carbonaro que vous voulez faire condamner? Il ne m'en a pas dit un seul mot. Il a eu tort. Pourquoi? La dame de cœur. Ah, voilà. Il s'est tu à cause d'une très jolie femme de vos amis qui protège ce Carbonaro. Une jolie femme? Qui? Demandez à votre préfet de police, sire. Madame de Mouchy, 3 flèches, 4 points. Madame de Metternich, c'est à vous. Vous savez quelque chose? Non, rien. Sinon que j'ai entendu parler d'une certaine dame qui doit être invitée à Compiègne. Touché! À présent, vous ne pouvez plus taire son nom. Qui est-ce? Vous ne l'avez pas deviné? La belle Virginia. En plein cœur. Elle? C'est impossible. Faites une expérience. Interrogez Pietri. Madame de Metternich, 3 flèches, 6 points. Ma chère, je crois que vous êtes la grande triomphatrice de la journée. Vous avez raison. Attendons un peu. La partie n'est pas encore finie. Vous venez, mesdames? Vous nous accompagnez? Avec plaisir. Vous saviez que Madame de Castiglione connaissait ce Falango? Sire. Pourquoi ne m'avoir rien dit? Une personne que vous deviez inviter ici. Raison de plus. Et qui est parente de Monsieur de Cavour. J'attendais d'avoir des preuves formelles. Le fait que cette personne soit en rapport avec l'homme qui voulait m'assassiner ne vous suffit pas? Est-elle allée chez lui? Répondez. Un de nos indicateurs l'affirme. Mocard. Sire. Faites savoir à Madame de Castiglione qu'elle a 3 jours pour quitter la France. Madame de Castiglione? Passé ce délai, Monsieur Pietri la reconduira à la frontière entre 2 gendarmes. Louisa. Madame? Firmin n'a pas encore rapporté mon passeport de l'ambassade? Non, madame. À quelle heure est-il parti? Dès que madame lui en a donné l'ordre. Ce doit être lui. Ah, et la voiture? Elle est devant la porte. Bon, dis à Jean de charger les bagages. Un moment. Vous? Comment se fait-il que vous soyez en France? Je te félicite, tu as fait du beau travail. Tiens, ton passeport. Le visa pour l'Angleterre t'est refusé. C'est sans doute à Monsieur Nigra que je dois cette bonne surprise. Cela t'épargne un voyage au terme duquel tu risquais d'avoir une bien cruelle déception. Laquelle?
Celle de ne plus retrouver à Londres Monsieur Lucio Falengo. Pourquoi? Où sera-t-il? Probablement ici, pour être jugé comme criminel de droit commun. Mais il n'a pas tué. Ce n'est pas lui. Tu es sa maîtresse? Non. Mais je l'aime. Je témoignerai pour lui. J'irai trouver l'empereur. Je lui dirai. Et tu crois qu'on te laissera faire? Personne ne m'en empêchera. Dans 3 jours, tu seras expulsé de France comme complice de ton Falengo. Non. Pour une femme qui devait tout obtenir, tu as vraiment eu le maximum. Mais dans l'autre sens. Sauvez-le. Je vous en supplie, sauvez-le. Tu ne penses qu'à lui. Demandez-moi n'importe quoi, je le ferai, je le jure. Mais sauvez-le. Rassure-toi, c'est déjà fait. Quoi? Je dois défendre la vie de mes compatriotes, même s'ils sont mes adversaires. Londres m'a promis de refuser l'extradition. Merci. Tu n'as pas à me remercier. Mais je n'admets pas que des gens qui ont le même idéal se nuisent pour des questions mesquines d'intérêt ou d'orgueil. J'étais à 2 doigts de la réussite, après 10 années d'efforts. Et vous gâchez tout. Lui par son fanatisme, toi par ta folie. Les fous, ce sont les malheureux qui ont rencontré l'amour et qui le laissent échapper. Ou ceux qui le perdent pour l'avoir mal compris. Monsieur Falengo est un farouche partisan. Ces passions-là sont plus durables que toutes les autres. Un jour, il te reprochera la faute qu'il t'a fait commettre. La satisfaction de son désir physique se changera en écœurement quand il saura que tu tenais entre tes mains le sort de l'Italie et que tu as déserté. Croyez-vous que je puisse encore vous aider? Oui, mais tu n'as pas une minute à perdre. Je suppose que tu es plus que jamais à l'abri d'une défaillance. Je ne peux plus aimer qu'un seul être au monde. Alors il faut réussir, ma cousine. La justice et le droit sont pour l'Italie. Elle ne peut pas rester l'esclave des Tedeschi. J'irai à Compiègne. Je verrai l'empereur. C'est à mon tour de te dire merci. Je repars ce soir pour Turin. Auparavant, reprends ceci. Qu'est-ce que c'est? Ta requête en cour de Rome. Ne fais pas cette peine à ton mari. Il ne le mérite pas. Il t'appartiendra d'en rédiger une autre plus tard. À moins que d'ici là, tu n'aies changé d'avis. Tu voudrais lire ce qu'elle n'a pas écrit. Crois-moi, éloigne-toi des femmes. Qui me dit que la vérité n'est pas là? Quand j'avais ton âge, j'ai traversé les mêmes crises. Toi, Giuseppe Mazzini, tu as pu aimer autre chose que tes idées? Oui, mais je me suis vite aperçu que les idées, elles, ne trahissaient pas. Elles ne trahissent pas, mais elles nous bercent souvent d'illusions. Tu doutes de notre cause? Je ne sais plus. De toi? Peut-être.
Ou d'elle? Non, pas d'elle. Je suis sûr qu'elle est loyale. Cette femme déshonore la pudeur. Vous parlez de la Castiglione? Pas trop fort. Son Altesse ne veut pas qu'on en dise de mal. Oh, c'est impossible. Est-il vrai, chère princesse, que vous restez l'amie de cette Virginia? Vous connaissez ma devise. Tout pour ceux que j'aime, rien pour qui ne m'aime pas. Mais cette femme, pardon mesdames, cette créature, c'est à coquiner au Carbonari. L'empereur l'est bien. Oh, vous ne croyez pas à cette calomnie? C'est lui-même qui me l'a dit. Et en attendant, la cause de l'Italie est à jamais perdue. Il est vrai que l'empereur est, m'a-t-on affirmé, assez mal disposé pour cette affaire. Mais avec lui... Ma chère, je peux vous dire qu'un accord secret a été signé hier entre la France et l'Autriche. Je le tiens de Madame de Metternich elle-même. Eh bien, le règne de la Castiglione n'aura pas été de longue durée. Grâce à Dieu, nous ne la verrons pas à Compiègne. Quand y allez-vous demain? Et vous, princesse, vous faites partie de la Syrie élégante? Non, je fais partie de la vôtre. Mesdames, je dois voir l'empereur, et je le verrai par n'importe quel moyen. Mais je vous répète, madame, que Sa Majesté est à Compiègne. Vous avez refusé de vous y rendre. J'avais mes raisons. Peut-être. Mais comme je vous en avais prévenu, madame de Metternich a su profiter de votre absence. Je m'étonne que l'empereur prête l'oreille à de telles calomnies. Oh, la calomnie est une des armes de la politique, au même titre que la beauté. Il arrive qu'elle gagne à tour de rôle. Je croyais que le premier devoir d'un prince était d'être juste. Je ne me permets jamais de juger la conduite de mon maître. Demandez-lui une entrevue pour moi. C'est inutile. Vous avez des ordres? Pour moi, les désirs de Sa Majesté sont des ordres. Cher monsieur Mocquard, êtes-vous sûr de bien les interpréter? Il me serait pénible de quitter la France sans faire mes adieux à l'empereur. On dit que tous les chemins mènent à Rome. Si en partant, vous passiez par la forêt de Compiègne, et si le hasard voulait que ce fût un vendredi matin, vous pourriez peut-être y apercevoir l'empereur. Accompagné seulement de 3 valets, il promène ses chiens au carrefour du roi. Je vous remercie, monsieur. Que faites-vous ici, madame? Je viens voir s'il est vrai que les Carbonari aient pour idéal la justice. Mocquard, continuez sans moi. Quel est l'objet de votre plainte? La mesure prise à mon égard. En allant trouver M. Falengo, je savais parfaitement que votre police me verrait. Et vous avertirait. Pourquoi avez-vous fait cette démarche? Pour vous. Pour empêcher l'attentat? Pas seulement celui-là, mais tous les autres, préparés par ces hommes que vous connaissez bien, les Carbonari. Je sais, Ils sont des milliers prêts à sacrifier leur vie pour leur idéal. je sais. J'ai connu Lucio Falengo du temps que j'étais une petite fille. Je l'ai aidé, secouru. Quand j'ai appris par Pietri ses intentions, pour le retenir, je suis allée lui jurer que vous alliez délivrer notre pays. Je ne céderai pas à la menace. C'est ce que j'ai voulu leur faire comprendre. Ce matin encore, bien que vous ayez décidé de m'expulser, j'ai écrit à Londres pour supplier qu'on renonce à toute action directe. Sire, c'est une Italienne qui vous parle. Une Italienne qui aime passionnément sa patrie. L'homme qui nous libérerait, pour moi, ce serait un dieu. Qui vous dit que je ne désire pas être cet homme-là? Voilà déjà 5 ans que votre majesté règne. Elle n'a encore rien fait. Parce que je n'avais personne auprès de moi pour me soutenir dans cette tâche. Voulez-vous que l'unité italienne soit notre œuvre? Vous exauceriez le rêve de ma vie. Aidez-moi. Et ce rêve deviendra une réalité. Oui, mais quand? Dès notre retour à Paris. Jusque-là, vous êtes mon invité à Compiègne. Mocquard. Sire?
L'ordre concernant Madame de Castiglione. J'ai oublié de l'expédier. Mocard, je crois que vous êtes le plus intelligent de mes amis. Oh, le plus paresseux. Après ce que j'ai vu en France, je puis vous assurer que l'empereur ne fera rien. L'Italie ne sera libérée que par nous. Alors je me range à l'avis de Felice Orsini. Que notre réconciliation se traduise par des actes. Je l'ai toujours dit, la libération de nos compatriotes fait partie d'un tout. C'est le monde entier qu'il faut délivrer des oppresseurs. L'attentat contre Napoléon doit être le signal d'une nouvelle révolution. Ce signal, peut-être mes amis et moi, nous donnerons en jetant nos bons et l'Empire sera fini. Au moins pour vous. Vous serez guillotiné. Je connais ton dévouement à la cause et je m'étonne de ton ironie. Je trouve absurde de sacrifier encore des vies humaines à une cause utopique. La République universelle? Elle n'est pas pour demain, malheureusement. Les peuples ne sont pas prêts. Qu'est-ce que nous voulons? D'abord libérer l'Italie. Je peux vous affirmer que si nous ne bougeons pas, et seulement si nous ne bougeons pas, c'est fait. Par qui? Cavour. Non, il a échoué. Tu te trompes. Ce matin, j'ai reçu une lettre qui m'informe que ce n'est plus qu'une question de jour. Ton correspondant cherche à endormir certaines de tes inquiétudes. Explique-toi. Tu m'obliges à te révéler que la cause de l'Italie est perdue aux Tuileries. La police sait que Madame de Castiglione t'a prévenu. Elle est accusée de complicité. Tiens, tu veux lire les échos de certaines feuilles parisiennes spécialisées dans le scandale? Orsini, je pars avec toi. Tu es fou, qu'est-ce que tu peux faire? Ici, rien. Mais à Paris, je peux l'aider à fuir. N'oubliez pas qu'elle a sauvé la vie à 5 des nôtres. En France, ton signalement est donné à tous les policiers. J'ai passé ma vie à leur échapper, je réussirai une fois de plus. Tu risques de les faire arrêter. Non, nous prendrons tous des chemins différents. Quand frapperez-vous? Dans 3 jours. L'opéra donne un gala pour les adieux du chanteur Massol. L'empereur et l'impératrice quitteront Compiègne pour y assister. Nous serons là pour les accueillir. Les premiers invités doivent arriver à l'opéra. L'empereur arrive toujours au milieu des spectacles. Nous manquions à l'arrivée. Nous serons là pour le départ. Ouvrez, c'est Pierry. Va voir. Et toi? Ouvre, Gino. J'ai eu peur d'être suivi. Oui, c'est vrai. Tiens. Prends celle-là et pars. Le rendez-vous. Au café Broggi, le patron des nôtres. Nous ne nous mêlerons à la foule qu'à la dernière minute. Compris. Pas de nouvelles de Falengo? Non. A-t-il seulement réussi à passer? Monsieur? Qui demandez-vous? Madame de Castiglione. Elle n'est pas là, monsieur. Dites-lui que c'est de la part de Zerbino. Le Pulcinella de la tour. Laissez-nous. Qui êtes-vous? Comte Nigra, secrétaire particulier de monsieur Cavour. Veuillez vous donner la peine d'entrer. Nous vous connaissons très bien, monsieur Lucio Falengo. Vous êtes de ceux qui veulent la liberté de notre pays et qui nous empêchent de l'obtenir. Je ne crois pas que nous ayons le même idéal. Nous voulons respirer, être des hommes, vivre. Au besoin en détruisant les foyers des autres, n'est-ce pas? Ce que vous venez faire ici. Croyez-moi, je ne serais pas venu si je n'avais pas su Madame de Castiglione est en danger à cause de moi. Votre présence ne ferait qu'aggraver ce danger, s'il existait. Le monde ne cesse de courir à sa perte, en écoutant les sottises qu'on répand. Croyez-moi, oubliez Madame de Castiglione. Non. Disparaissez de sa vie. Non! Et vous prétendez tout reconstruire, alors que vous ne faites que détruire.
Les rangs, les fortunes, les unions, les existences. Vous abattez d'abord, sans avoir la certitude de pouvoir édifier. Qu'il s'agisse de votre pays ou d'une femme, vous ne pouvez leur offrir que l'aventure. Elle et moi préférons l'aventure à l'esclavage. Vous seriez libre si la liberté ne paraissait pas si dangereuse entre vos mains. Dangereuse. Elle ne le serait pas si l'empereur avait tenu ses promesses. Il s'apprête à le faire. Et vous y croyez, vous? Vous avez du temps à perdre, moi pas. Vous avez tort. Justement, j'étais en train d'étudier les termes des accords que l'empereur doit signer avec le comte de Cavour. C'est Madame de Castiglione qui a obtenu de Napoléon III qu'il soutienne notre pays. Où est-elle? À l'opéra, auprès de leur majesté. À l'opéra? Oui. N'y allez pas. Il le faut. Et souhaitez que je n'arrive pas trop tard. Ma voiture, vite. Bien, monsieur. À l'opéra, vite! Dire que l'empereur ne viendrait pas. Attendant, Où est Pierry? de l'autre côté. Les barrages immédiatement. Fouillez tout le monde. Faites transporter les personnes les plus gravement atteintes dans les dépendances du terrain. Vous, alertez tous les médecins du quartier. Sire, vous êtes blessé? Je n'ai rien, monsieur. Ce sont les risques du métier. Mesdames et messieurs, un attentat épouvantable a été commis sur la personne de leur majesté, qui, par miracle, ont échappé à la mort. L'empereur, bien que légèrement blessé, entend assister à la représentation et désire qu'elle se poursuive normalement. Les ambulances sont là, les artistes viennent nous aider. On sait du la Salaud. Tas de salauds. Et mes gosses, qui c'est qui les nourrira si je peux plus travailler? Oh, salauds. Leurs idées, tous les mêmes. Ils promettent le bonheur et ils commencent par tuer. Sire, laissez-moi le temps d'assurer votre sécurité. Il est bien temps d'y penser, monsieur. Ceux qui souffrent ne peuvent pas attendre. T'en tireras.
Virginia, Lucio. vous êtes là. Alors, c'est que Dieu a pitié de moi. Les médecins disent que ce n'est rien, que vous allez guérir. Je suis près de vous. Maintenant, plus rien ne peut nous séparer. La vie sépare toujours ceux qui s'aiment. Sire, cet homme a été blessé en essayant d'arrêter le geste des criminels. Comment s'appelle-t-il? Je suis italien. Je suis de ceux qui combattent pour l'indépendance de leur pays. Cette indépendance qu'on a laissé étouffer. Laissez-le parler, madame. Ce n'est pas pour vous que je meurs. C'est pour mon pays. Je n'ai pas voulu qu'on vous tue. Parce que je crois que vous pouvez encore venir à son aide. Vivez. Pour libérer ma patrie. Sire, je vous en supplie. Écoutez ma prière. Sachez, et vous aussi, madame, que je tiendrai tous mes engagements. Monsieur Nigra, je vous attendrai ce soir au palais. Je m'incline devant ceux qui n'hésitent pas à tout sacrifier pour un noble idéal. Si. J'aime le courage, madame. Peut-être parce qu'il m'en faut beaucoup. Si, je voudrais vous dire... Non. Vous ne m'apprendrez rien que je ne sache à présent. Adieu, madame. Zerbino. Il est là. Comme un autre